Bon, Rebel Moon, tu l'as vu? Viens, on en discute. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Bienvenue sur les Talk About Movies, les vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Et là, on va pas du tout parler de super-héros, on va parler de Rebel Moon, le dernier film de Zack Snyder. J'ai à peu près aimé. J'ai aimé, mais voilà. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit le film qui me fasse kiffer de fou furieux et j'ai juste kiffé. Qui limite presque, ça m'énerve un peu de moi-même. Toi, pour le coup, t'as kiffé? Ah, moi j'ai adoré. Toi, t'as surkiffé. Ok, d'accord. Incroyable. Chalut, qui est derrière la caméra, lui, il a totalement kiffé. Voyons ça ensemble. Bien évidemment, on fera en sorte que ce soit avec le moins de spoil possible. S'il y en a, on préviendra juste avant, t'inquiète, ou ce sera écrit. T'inquiète, tu es safe. Avant de parler du film en lui-même, je vais juste vous donner un peu de contexte. À la base, je l'ai découvert donc à la télé. Il se trouve que j'ai quand même une belle télé, bonne installation de son, donc j'ai pu me faire kiffer. Mais à la base, j'étais censé aller le voir en salle. Parce que voilà, Netflix m'avait invité, et donc j'aurais pu kiffer et découvrir ce film en salle, ce qui, je pense, aurait peut-être changé la manière dont je l'ai perçu. Mais tu me diras, vu que tout le monde va le découvrir face à son écran, et peut-être pas dans de aussi bonnes conditions de son et d'image que moi, bah, je me mets dans des conditions qui sont déjà un petit peu supérieures. Parce que je pense que la plupart vont le regarder sur un ordinateur, ou même parfois sur un téléphone portable, ce qui est un scandale quand on y pense. Parce que ouais, le film est méga beau, tu mérites de le voir dans le plus grand écran possible. En tout cas, tu fais avec ce que tu peux, quoi. Mais même avant ça, il faut remonter un petit peu avant parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois même, j'avais été invité par Netflix pour aller à Londres rencontrer le réalisateur. Donc j'ai rencontré Zack Snyder, c'était absolument fou. J'avais pu voir des images exclusives, y compris des trucs qui sont pas encore sortis, donc littéralement qui seront dans le prochain film. Parce que oui, Rebel Moon c'est en 2 parties. J'ai même envie de dire en 3 parties parce qu'il y aura une version longue qui va sortir, mais ça on en parlera en fin de vidéo. Donc j'étais à Londres, j'ai vu le trailer, j'ai rencontré le réalisateur, j'étais hypé comme pas permis. Et je pense que vous étiez nombreux à être ultra hypé par le film. Toi t'étais hypé quand tu l'as vu? Enfin, quand t'as vu le trailer, t'étais genre comment? J'ai pas regardé le trailer. T'avais pas regardé le trailer, toi? Exprès, ouais. Ok, donc toi t'étais vierge de toute expérience là-dessus. Ok, grave. très bien. Mais moi pour le coup j'étais super hypé. Je devais aller à la projection, finalement j'ai eu un accident de moto donc j'ai pas pu y aller et je suis rentré à la maison. Mais j'ai quand même bien kiffé. Et forcément j'avais des attentes. J'avais des attentes parce que j'avais entendu parler du fait que ce film à la base était censé être un film Star Wars. Zack Snyder avait donc contacté Disney qui venait de racheter Lucasfilms en leur disant voilà j'ai envie de faire un film Star Wars mais sans la famille Skywalker, sans tout ce qui a déjà été fait dans les films et les bandes dessinées et les livres Star Wars. Un truc complètement indépendant mais qui reprendrait un petit peu l'Empire Galactique, les sabres laser, les créatures un peu mystiques, le côté où on passe d'une planète à une autre pour recruter des gens, etc. La rébellion, tout ça. Mais encore une fois, sans les Anakin, les Luke, les Leia, les Han Solo. Bien qu'il y ait quand même un personnage dans ce film qui me fait extrêmement penser à Han Solo, mais on en parle un peu plus tard. Zack Snyder voulait faire ce film, il a totalement été recalé parce qu'en plus il voulait rajouter du sexe, de la drogue, tout un tas de trucs qui ne collent pas vraiment avec Disney. Il faudra attendre plusieurs années pour que le mec puisse faire son film avec Netflix. Donc forcément, moi j'imagine un délire avec de la corruption, de la sexualité, de la drogue, des trucs ultra sombres dans un univers Star Wars. Moi je dis oui. Je dis oui à 800 milliards. Donc forcément, j'avais des attentes qui étaient tout là-haut. C'est peut-être aussi pour ça que le film, je l'ai kiffé, mais sans plus. Bon, allons-y, mais avant de commencer avec les points positifs, parce qu'on va commencer là-dessus sur la vidéo, Chalut, toi, t'avais des attentes vis-à-vis de ce film, et c'était quoi, à peu près? Non, j'ai pas forcément d'attente, justement, parce que c'est toi qui m'en as parlé le plus souvent. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, on va kiffer. J'ai toujours un peu peur de ce qu'on peut avoir, surtout quand on reprend des choses à la Star Wars ou quoi. Et j'étais très déçu des différentes sorties de Star Wars récemment. Donc je me suis dit, j'ai peur que ce soit toujours la même chose. Donc je me suis dit, juste on va aller le regarder tranquille et on verra. Ok, parlons des points positifs. Dans les points positifs, je peux juste dire de manière globale que le film est vraiment cool. Tu passes un super bon moment devant le film. Les effets spéciaux sont bluffants. Les effets spéciaux, ce sont tant les effets alors avec les combats, les blasters, mais aussi même sur les détails dans le sens où tu vas avoir tous les détails autour des visages des créatures, des extraterrestres qu'on va pouvoir rencontrer. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs à quel point ils ont poussé le concept de la variété de créatures qu'on peut rencontrer. Il y en a une qui est absolument folle où c'est un genre de cerveau qui prend le contrôle d'un autre humain avec des sortes de tentacules, avec des ventouses qui se chopent là-dedans et donc ils contrôlent d'autres gens. Moi je trouve que tout ça là c'est vraiment prendre le concept de Star Wars mais aller plus loin avec. Et ça je trouve que c'est vraiment cool en lui donnant une dimension beaucoup plus réaliste. Ça c'est fun. Forcément dans cette vidéo j'ai beaucoup comparé avec Star Wars mais concrètement la scène dans le bar c'est la cantina, c'est un peu tout ce qu'on avait déjà pu voir dans ces univers là et
ça marchait, et là ça marche encore. On a un mix entre du Star Wars intergalactique et en même temps un petit côté un peu presque médiéval avec le chevalier à la recherche de la quête, la recherche de l'honneur. Et ça, on l'a dans le Star Wars, on l'a aussi dans tous les films un petit peu médiévaux, et ça fonctionne dans Rebel Moon. J'ai même envie de dire que ça fonctionne mieux dans Rebel Moon que ça pouvait fonctionner dans Star Wars. En tout cas sur cet aspect-là. Quand je parlais des détails des effets spéciaux, je pense à certaines scènes de bataille qui sont au ralenti, on va en parler des ralentis, où tu vois les blasters filer au ralenti et tu vois qu'ils vont atteindre quelqu'un, parce que je faisais vraiment ultra attention pour voir s'il y avait un vrai souci du détail qui avait été apporté. En même temps, on connaît Zack Snyder, on sait qu'il fait pas les choses à moitié et le boug, il a fait le taf. C'est beau, c'est même extrêmement beau. Je pense que c'est le film de science-fiction le plus beau que j'ai pu voir, à égalité avec The Creator. La science-fiction mérite d'avoir des films aussi beaux. Et Zack Snyder, il est quand même bien fort pour nous faire un très beau papier cadeau. Avec un beau cadeau aussi à l'intérieur, hein, mais clairement, le papier cadeau, waouh, il est fort. J'adore le casting. Je vais pas me mettre à citer tous les blazes parce que ils sont nombreux, mais vraiment, même pour des petits rôles, il est allé chercher des gens très stylés. J'aime aussi le fait que Zack Snyder, il a vraiment une forme de fidélité avec les acteurs qu'il va prendre et je trouve ça vraiment cool. Mention spéciale quand même pour Ray Fisher. Ray Fisher, c'est l'acteur qui incarnait Cyborg dans les films Justice League, qui avait été cuté comme pas permis dans la version cinéma par Joss Whedon et finalement on l'avait vraiment beaucoup plus vu dans la version donc longue de Zack Snyder, donc la Snyder's Cut de Justice League, et là on le voit dans un rôle qui lui colle à la peau vraiment dans Rebel Moon. Je vais pas vous en dire trop, mais je l'ai beaucoup aimé. On parlera un petit peu plus tard sur l'aspect plus théorie, mais là il faudra qu'on spoil un petit peu. Mais ouais, Jimon Sun est génial, Sofia Boutella elle est extraordinaire, mais de toute façon comme le dirait Stan, elle peut jouer dans n'importe quoi, ça fonctionne, même dans La Momie. Et je pense que c'est important que tu aies un casting aussi fort pour ce genre de film. Moi, j'ai un peu l'impression, tu me dis Chalu si tu es d'accord avec moi, je trouve que c'est un peu Game of Thrones, mais dans l'espace, ce film. Moi, j'avais pas forcément vu ça. C'était Anaïs qui m'a fait la remarque. Ok. Et dès qu'elle m'a fait la remarque, j'étais là en mode ouais. C'est un peu ça, mix entre Game of Thrones et Star Wars. Game of Thrones, Star Wars. Dans le même ton. Dans le même ton, et franchement, je trouve que c'est très fun. Très fun à regarder, très fun. Tu passes vraiment un bon moment. Il y a des complots, il y a des trucs. Et c'est aussi une des choses qui fait partie de la partie un peu négative, mais je manque de toutes ces choses-là. Il y a plein d'éléments que j'aurais aimé avoir un petit peu plus, mais on va y venir. Et dans mon dernier point positif, c'est que en fait, j'ai l'impression que Zack Snyder, avec ce film, il a montré exactement ce que doit être la science-fiction. Les films de sci-fi devraient avoir ça. Un développement des différents personnages, des scènes qui ne sont pas juste là pour apporter à ton histoire, mais pour apporter à l'univers tout autour. Et tu peux le faire en un seul film, tu peux le faire comme Zack Snyder l'a fait. Je pense qu'il y avait d'autres choses qui auraient pu être faites, mais je trouve que c'est vraiment bien ancré, on comprend l'univers, on a envie d'en savoir plus et franchement j'ai envie de te dire, moi quand ce sera terminé, j'aurai le seum. Parce qu'il y a des choses positives, il y a des choses négatives dedans, mais globalement, moi j'ai envie d'en voir 15 fois plus en réalité. Cet univers me plaît, cet univers me parle et c'est presque un peu dommage de me dire que ça devrait s'arrêter au bout d'un moment. Non, moi je pense que ce truc-là, s'il vous plaît, si vous vous arrêtez, faites-moi un comics de ça. Faites-moi un jeu vidéo de ça. Faites tout. Enfin, le jeu vidéo d'ailleurs c'est prévu. Mais bref, faites-moi plein de choses de cet univers qui est pour moi est tellement bien décrit en 2 heures qu'il y a moyen d'aller encore plus loin et je suis sûr que dans la version longue, je kifferai encore plus. Mais voilà, petite frustration là sur le fait de me dire que tout ça là, ça va s'arrêter et non, pour moi, ça peut être un autre univers. Un peu à la Star Wars, parce qu'après tout, en termes de trucs de films, séries intergalactiques, on avait Star Wars, Star Trek, je sais même pas si on a d'autres sagas qui se passent dans l'espace, non? On aurait pu avoir un truc là avec... Ça, comment? De grosses sagas comme ça, je crois. Non, pas de grosses sagas, mais même, tu vois, par exemple, comment il s'appelle là, le space opéra qui est inspiré d'un animé? Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. Bah tu vois, Cowboy Bebop, le fait que ça a été annulé, c'est dommage parce que moi je trouvais qu'il y avait un truc intéressant de nous ramener un petit peu de l'espace dans nos films et dans nos séries. Rebel Moon nous le propose, pour moi ça doit pas être un truc, un one shot qui s'arrête comme ça. Non, s'il vous plaît, donnez-moi plus derrière. Je veux encore plus parce que vous m'avez montré des planètes, vous m'avez montré des civilisations, très peu, mais juste assez pour que ça me donne envie d'en voir plus. Et ça, tu vois, c'est un vrai point positif parce que tant il y a des films, tu les regardes, tu les as trouvés super sympas, mais tu es content que ça s'arrête là. Là, celui-ci,
J'en veux beaucoup plus. Maintenant, on va parler un petit peu des aspects négatifs, et là je pense que tu vas me contredire de temps en temps. Oui. Mais la première chose dans les aspects un peu négatifs de ce film, c'est les ralentis. Alors, je sais que Zack Snyder, c'est sa patte. Zack Snyder, il aime les ralentis, il aime nous montrer des plans de 8 milliards de secondes, mais là, il a abusé. Il y a des moments, franchement, il se passe rien et il nous met des ralentis au point où je les annonçais. Pendant que j'étais en train de regarder le film, je fais « et ralenti !» Et là, boum, t'avais un ralenti. Des plans qui sont très très beaux, et d'ailleurs, je tiens à préciser, parce que même si on est dans des points négatifs, quand même si j'ai dit que c'était beau tout à l'heure, littéralement, je pense que tu peux faire des captures d'écran toutes les 5 secondes. À chaque fois, c'est un fond d'écran le truc. À chaque fois, c'est beau et tu peux vraiment juste admirer le plan. Et je pense que c'est pour ça qu'il nous fait autant de ralentis, pour qu'on puisse admirer la beauté de ces plans. Mais il y a un passage où littéralement, t'as Conan qui est sur son hippogriffe, là, il est sur Buck, et du coup, il est en train de voler. Il passe devant le soleil, d'accord ? Passe devant. Donc là, on est déjà au ralenti. Il faut garder en tête qu'on est déjà au ralenti. Je crois qu'il est même dans le trailer, ce plan. Il est au ralenti et au moment où il passe devant les rayons du soleil, donc il bloque le soleil, ce qui nous fait un petit halo sur lui, très joli, etc. D'accord ? Il nous rajoute un ralenti sur le ralenti. Ça j'avais jamais vu. Ralenti sur ralenti. J'ai fait, non, là, frère, t'abuses du bail. Là, tu forces. Donc là, le truc est un petit peu trop. Et certaines séquences qui n'ont... Enfin, vraiment, il y a un moment où juste, t'as une cut où elle passe sa main sur son flingue et c'est au ralenti. Et je suis genre, ah, pourquoi? Oui, il y en a trop. Oui, il y en a beaucoup trop. D'accord. C'est beau, hein, mais il y en a trop. Oui, il y en a un peu trop. Mais moi, pourquoi j'ai beaucoup aimé les ralentis, et c'est notamment dans la scène de combat, parce qu'à chaque fois, les trucs qui peuvent me faire sortir de film, c'est quand des mecs, ils tirent 3 milliards de fois contre une personne et la ratent. Et que l'autre, elle one-shot. Et moi, je me dis, vas-y, ils abusent. Et au ralenti, dans l'une des premières scènes au bar, justement, quand elle commence à se battre, on voit comment les gars tirent au ralenti et on voit pourquoi elle les rate. C'est beau de voir comment ils se battent. Ok, non mais je peux comprendre, Voilà, après, je trouve qu'ils ont quand même un petit peu abusé de ça. C'est tellement devenu sa marque de fabrique, c'est tellement sa patte que c'est cohérent qu'il en abuse. Mais il faut quand même le dire, frère, t'abuses. On en arrive à mon deuxième point négatif et je pense que c'est le point le plus important. Pourquoi ce n'est pas une série? Oh, mais pourquoi c'est pas une série ça en fait? Parce que quand tu vois un petit peu le développement et l'écriture, ok, on va aller de planète en planète pour aller recruter les différentes personnes. C'est cool. Mais pourquoi ça, c'est pas un épisode à chaque fois? C'est-à-dire que chaque personnage qu'on va découvrir, on le voit, ça prend, allez, 15, 20 minutes. Pour moi, ça mériterait 40 minutes par personnage. Chaque planète, chaque quête, entre guillemets, devrait être un épisode. Et je pense que ça nous aurait aussi permis de plus développer un personnage en particulier, à savoir Noble, le méchant, qui pour moi manque de flip. Il me fait pas assez flipper. Si on doit comparer ça à Star Wars, on a le régent c'est genre l'empereur Palpatine, et on a du coup Noble qui est censé être notre, je l'appelle Noble, je suis pas sûr, ça se trouve depuis le début je me plante, et il s'appelle pas du tout, mais je crois que c'est Noble. Mais lui pour moi, c'est censé être soit genre Tarkin ou Dark Vador. Tu vois ce que je veux dire? Il est censé être un peu dans ce style-là, surtout quand on voit ce qui lui arrive à la toute fin du film, c'est Dark Vador. Ah, le parallèle est fou. Le parallèle, il est là, quoi. Concrètement, on est sur un gros parallèle. Ah ouais. Et à ce moment-là, c'est là je me dis, il me fait pas assez peur. Mais il me fait pas assez peur, pas parce que chaque fois qu'il est là, il est pas assez flippant. Non, chaque fois qu'il fait une scène, ce mec est génial. Mais il n'a pas assez de scènes pour que je puisse vraiment comprendre à quel point il est inquiétant, à quel point il est névrosé. De la même manière que, et c'est un autre point négatif, c'est Will Sex. La promesse de ce film, c'est quand même du sexe, de la drogue dans l'univers Star Wars. Et là, j'imagine que par rapport à Netflix, ils ont dû cutter certains trucs, ce qui est assez particulier parce qu'il y a plein de films et de séries Netflix où ils se permettent de nous montrer une X choses. Moi, le passage avec le Goa'uld avec les tentacules, là, Potos, visiblement, il a un problème. Il a un problème, notre ami Noble. Et je trouve que c'est dommage que ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas alors que tu me mets ça dans une série. J'ai le développement et ce mec, du coup, je flippe vraiment, ce qui fait que je suis satisfait à la fin du film. Autre point négatif qui, selon moi, est aussi dû au fait que ce n'est pas une série, j'attends 30 minutes avant une scène de bataille, avant une scène de fight. Bah non. Pas quand ton film fait 2 heures. Ton film fait 2 heures, si tu veux me faire patienter 30 minutes avant une première scène d'action, t'es dans un blockbuster de sci-fi, fais-moi une scène de bataille au début. Et c'est d'ailleurs un truc que Zack Snyder a expliqué, donc pour moi c'est aussi un autre point négatif, c'est qu'il explique que dans la version longue, c'est pas du tout le même opening. Si ça se trouve, dans la version longue, ce sera une scène de guerre. On aura une scène de guerre dans la version longue pour ensuite attendre 30-40 minutes avant d'avoir une prochaine. Ce que
que je suis ok avec ça, mais l'intro c'est une petite scène toute mignonne où on voit un vaisseau qui avance. Donc moi c'est ça le truc qui est un peu, pas qui me gêne, mais où j'aurais vraiment plus kiffé je pense, parce que le moment où vraiment la scène d'action démarre, j'ai mis pause, j'ai dit mais ah ouais 30 minutes. 30 minutes que tu m'expliques tout un tas de trucs avant qu'on arrive avec la scène où à finalement prendre la hache là, etc. D'ailleurs, la violence. Moi, le passage où elle prend la hache au tout début, elle prend la hache. Pourquoi il n'y a personne qui perd un membre dans cette affaire? Elle débarque avec une hache, ziaque des gens, s'il te plaît. Non, vraiment, c'est le truc où je me suis dit, ah ouais, je la vois très très vite, elle se débarrasse de ça et elle finit par utiliser le blaster et à tirer. Ah, moi, je m'attendais à plus venant de Zack Snyder, après avoir vu des 300, des Watchmen, après avoir vu même Justice League, je m'attendais à plus de violence venant de Zack Snyder. Je m'attendais à ce que le mec il tabasse un peu plus. Est-ce que c'est sa volonté d'adoucir ou est-ce que c'est Netflix? Je ne sais pas, mais c'est un truc qui m'a manqué un petit peu par rapport à mes attentes. Préciser qu'encore une fois, comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce film. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez un petit peu de ce set-là? Visuellement, c'est joli ou pas? Ça vous plaît? Parce qu'on se fait un petit kiff, tu vois. Genre, j'ai envie que ce soit un peu joli. C'est cool? T'aimes bien? Bah, ça va paraître un peu débile de dire ça, mais je veux dire quand même, dommage que ce soit pas Star Wars. C'est bête, hein, mais imagine si Rebel Moon, ça avait été vraiment dans l'univers Star Wars. Ah, moi, j'aurais kiffé. Ah, moi, j'aurais vraiment kiffé parce que c'est fort! C'est super fort et en même temps, je reconnais les parallèles, je reconnais les trucs et je me dis, mais si ça avait été Star Wars, ça là, mais kiffé de fou. Je pense que j'aurais 3 fois plus kiffé si ça avait été Star Wars parce qu'on aurait été dans un univers que je connais. Maintenant, c'est différent et ça me donne envie de connaître cet univers également. Ça aurait été vraiment super top. Franchement, ça aurait été Star Wars, t'aurais plus ou moins kiffé, tu penses? Ah, j'aurais plus kiffé. Ouais. En fait, juste Nemesis. Juste Nemesis avec ses sabres. Qui aurait été du coup des sabres laser. Ça aurait été ouf. Genre, même si j'aime beaucoup le délire, le délire des sabres comme ça et tout. Mais du coup, ça fait très sabre laser, mais en mode plus en mode fumée. Ouais. Mais tu imagines là quand elle passe sous l'araignée là comme ça. Là. Ça aurait été très stylé. Mais moi surtout, j'attends de voir une scène de fight entre 2 personnes parce que pour l'instant, on a vu 2 sabres laser, un bleu, un rouge, ce qui est d'ailleurs assez marrant parce que du coup, on ne sait pas qui sont les gens. Enfin, voilà. J'aimerais maintenant voir des gens s'affronter avec des sabres laser, voir ce que ça donne, le bruit que ça va donner, est-ce que ça va faire des étincelles, est-ce que voilà, il y a plein de choses que j'ai très envie de voir et tout ça, ce sera dans la 2e version ou dans la version longue et ça aussi c'est un truc qui me saoule. Ok, les versions longues, je trouve ça sympa, mais si la version longue finalement a l'air d'être X fois mieux que le film, parce que genre je crois qu'il y a 1 heure de plus, donc le film dure 2 heures, donc là on part sur un film de 3 heures, faites-moi directement une série en fait. Si c'est 3 heures, faites-moi directement une série de 5 épisodes de 40 minutes. Je ne suis pas super fort en maths, mais j'imagine que c'est à peu près ça. Donc, mais franchement, moi, ça me ferait vraiment kiffer. Et là, concrètement, tu aurais pu me sortir un épisode par semaine. Un épisode par semaine, j'aurais dit totalement oui. Avec chaque épisode, tu vas chercher quelqu'un. Tu vas chercher quelqu'un. Et ensuite, après les 2 ou 3 derniers épisodes, on arrive aux scènes de bataille, ce qui aurait permis à Zack Snyder d'écrire encore plus et d'étendre encore plus son univers, plutôt que de nous faire finalement 2 films de 3 heures. Voilà, moi je pense que ça aurait été intéressant de voir sur ce format-là, ce qui est quand même la marque de fabrique de Netflix, quoi. Netflix, à la base, c'est surtout des séries. Donc voilà, c'est le seul truc, un des trucs qui m'a un petit peu saoulé dans ce film. J'essaie de voir si j'avais noté autre chose. Toi, tu avais quelque chose que tu voulais ajouter ? Non, de manière négative, au final, oui, je suis assez d'accord avec toi sur le côté des séries. Ouais. Ça aurait été génial. Et parce que j'avoue qu'on développe l'arrivée de certains personnages plus que d'autres où c'est plus rapide. Ouais. Genre le général Titus. Oui. J'aurais bien voulu voir plus de choses. Parce que... je pense que ça, on le verra du coup soit dans la version longue, soit dans le 2e, on verra la fameuse bataille. Parce qu'on voit le trailer du 2, et dans le trailer du 2, il y a beaucoup de scènes de lui plus jeune. Donc, mais c'est ça, parce que je trouvais ça intéressant déjà qu'ils le présentent comme ils l'ont présenté, alors qu'on parle du général Titus et tout. Et c'était intéressant le parallèle du fait qu'il ait échoué, et donc de le retrouver comme ça, mais justement c'est très rapide. Genre, sauf qu'il sert à rien ensuite. Oui, tu le retires du film, tu retires Jimon Hounsou là, tu le retires. Le film est le même. Et ça, tu vois, c'est ça qui est dommage. À la limite, gardez-le pour après. Gardez-le pour après, parce que là, en vrai, de la même manière que, comme tu le dis, il arrive, laissez-moi mourir, venge-toi. D'accord. C'est ça. Et moi, je me suis dit, à ce moment-là, ils auraient pu faire une vanne dans le film. Il était très sérieux. Et moi, genre, quand il se relève et tout, pour moi, il fallait qu'il tombe. Ah, qui tombe ou qui dit non mais un truc du style, bon il était pas si difficile à convaincre que quelqu'un le dise derrière. Bah écoute, globalement le film est bien, il est pas parfait, il y a des défauts, en tout cas ce que moi j'ai trouvé. J'ai passé un super moment et même, tu vois, regarde,
malgré les défauts, je le kiffe et je suis totalement chaud de me le revoir encore X fois parce qu'il était vraiment super sympa. Et je te dis, cet univers qu'il a ajouté à Star Wars ou créé, j'en sais rien, on verra comment il faut le qualifier maintenant du coup, bah, je le trouve puissant cet univers. Je le trouve puissant et j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie d'avoir un préquel pour savoir comment ça se passait pendant toutes ces années de guerre. Pourquoi il y a eu autant de guerres? Pourquoi le royaume mer monde ou je sais plus quoi là? Ouais, la mer monde. Pourquoi c'est la merde en fait? Parce que visiblement le roi était cool, mais pourquoi il était en guerre alors peut-être qu'il n'était pas si cool que ça. Va y avoir un jeu vidéo. Je me demande, est-ce que ce sera un jeu vidéo sur Netflix? Quelle sera notre capacité à y jouer? Est-ce qu'il sera bien ou pas? Parce que bon, jeu Netflix, j'ai jamais testé. Dites-moi si vous avez déjà testé des jeux Netflix. T'as déjà testé toi pour le coup? Jamais. Donc dites-nous ce que vous en pensez, vous, des jeux, une vidéo sur Netflix. Peut-être qu'un de ces quatre, on se fera un kiff et on va tester. Mais moi, je trouve que ça peut être quand même assez intéressant de faire un jeu vidéo sur cet univers. Et maintenant, les théories. Donc là, on va spoiler un petit peu. Il va falloir que tu ailles vite, parce qu'il y a 3% de batterie. Je vais aller très très vite. Ray Fisher va totalement revenir, donc c'était Blood Axe, je crois son nom. Il meurt donc dans le film, mais dans le trailer on voit qu'il y a un personnage qui va ressortir du même globe bizarre et tout, et je vous rappelle qu'il a été transpercé, son cerveau est toujours là, donc ils ont quand même la capacité de le faire revenir. Donc ça, c'est une première chose pour moi, il va définitivement revenir et il sera du coup du côté des méchants, donc contre sa sœur et potentiellement il va réussir à reprendre le contrôle de son esprit et se faire exploser ou un truc dans le genre. Je le vois un peu comme ça, tu vois. Il va y avoir une grosse bataille dans le village, la moitié du film ça va être entre guillemets l'entraînement pour pouvoir se préparer à se défendre face aux forces de l'Empire Galactique qui vont revenir et donc là on va pouvoir voir une grosse séquence de fight, gros flashback aussi pour l'explication du général qui va avoir une très belle mort, je pense, une belle mort sur tel qu'il l'aimerait en fait, parce que de toute façon quand il est parti faire les gladiateurs c'est parce qu'il voulait mourir, donc là il va l'obtenir. On va voir aussi ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à ces hommes, comment ils se sont fait défoncer, etc. et comment il s'est fait retrouver jeté et à survivre malgré tout. L'équipe du coup de Sofia Boutella, bah, ils vont perdre je pense et elle va se retrouver face au régent et elle va réussir à le tuer. Et d'ailleurs elle va réussir à le tuer et on va se rendre compte qu'elle est de la réincarnation ou un truc dans le genre de Issa, parce que c'est pour ça que d'ailleurs le robot a tiré au début, parce qu'on vous a bien dit qu'ils n'ont pas tiré, la seule raison pour laquelle ils pourraient le faire c'est pour protéger la princesse. Donc potentiellement elle est devenue l'incarnation de la princesse et elle peut peut-être elle-même rendre la vie et elle va redonner la vie au bouc qui était mort là, le petit, son petit ami ou quelqu'un. Il y a un truc. En tout cas, c'est elle la nouvelle Issa et ce sera elle la nouvelle princesse et ce sera une fin ouverte sur le fait que ce soit elle qui va être maintenant sur le trône, même si elle n'en veut pas trop. J'imagine ça comme ça, c'est ma théorie. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film et est-ce que vous avez hâte de voir la suite en avril 2024? On est bien d'accord. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'ai un peu rushé la fin, mais il reste que littéralement 2% de batterie, c'est ça? 1% de batterie. C'était un kiff. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. Ciao.